Thank you.
Thank you.
Thank you.
va garder ce cantique pour la fin. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Acclame le Seigneur Jésus pour cette louange. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Dans cette même position, tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour que le Seigneur Jésus vienne toucher ton cœur. Pour que le Seigneur Jésus vienne rendre tes oreilles attentives à ce qui va être dit ce soir. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Parce que nous croyons que la parole, c'est celle qui délivre. Tu vas prier le Seigneur Jésus. Oui, prie le Seigneur Jésus. Afin que le Seigneur te délivre par sa parole. De nous accorder encore des oreilles attentives. Oui, prie le Seigneur Jésus. Afin que le Seigneur ait des oreilles attentives. Oui, prie le Seigneur Jésus. Que nous soyons disposés, Seigneur mon Dieu, à recevoir encore quelque chose de toi. Afin que le Seigneur vienne disposer ton cœur. Afin que le Seigneur vienne disposer ton esprit. Afin que le Seigneur vienne disposer tes pensées. Afin que la distraction s'éloigne de toi. Et il vient me conduire. Viens pour le Seigneur Jésus, l'acteur de ce soir. Viens nous enseigner à travers son canal. Et il perd que la peur, que la crainte ne soit pas dans notre cœur. Et que ce soir, c'est pour que nous sommes des oreilles attentives parce que la parole est déclare que nous ne serons pas des auditeurs oubliés. Et il ne permet pas ce soir que nous soyons que notre cœur, Seigneur mon Dieu, soit disposé à recevoir ta parole. Viens encore nous enseigner, soit avec ta vie. Dispose donc chacun de notre esprit à l'écoute et c'est que ton nom soit béni. Je te prie d'être encore mieux de nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour le prédicateur. Tu vas prier pour que le Seigneur Jésus vienne saisir la bouche du prédicateur. Afin que par son canal, le Seigneur Jésus puisse te délivrer, le Seigneur Jésus puisse te restaurer. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Et ta parole déclare si l'Éternel est bâti, celui qui est bâti le bâtisse. Seigneur, ce soir, nous avons fait, nous réclamons notre pain quotidien. La joie de ta part, une bonne dispensation de ce pain, afin que nous puissions être bien rassasiés sur ce soir. Nous ne voulons plus avoir encore faim. Nous voulons comprendre les mystères qui sont cachés dans ta parole. Nous voulons comprendre l'explication profonde des Écritures. Nous voulons plus encore au travers de nos serviteurs, afin de nous révéler davantage ce qui est profond et caché dans ta parole. Nous te disons, Seigneur Jésus, de venir assister, de venir puissamment nos serviteurs. Et ce qui sera dit ici, qui soit qui croit, pour le Seigneur, la gloire de Dieu, Seigneur, de son tour. Bien-aimé, dans ce même élan, tu vas te disposer. Avant de commencer, nous allons être transportés par l'Éternel. Comme Élisée pouvait le dire, cherchez-moi un joueur d'armes, afin que je parle et que l'Éternel descende. C'est pourquoi ce soir, il va saisir, il va jouer la harpe afin que l'Éternel descende ce soir, afin qu'il dispose ton cœur, il dispose ton âme, il dispose ton esprit. Christ est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Il est assis. Bien-aimé, dispose-toi. Bien-aimé, ferme les yeux. Dispose-toi. Laisse-toi transporter par l'Éternel. Laisse-toi emporter par l'Éternel. Laisse-toi guider par l'Éternel. Il déclare que l'Éternel siège dans la louange, dans l'adoration de son peuple. Jésus est assis sur son trône de gloire et sa majesté est infinie. Oh, il est assis sur son trône de
majesté est Bien-aimé, ouvre ton cœur. qui s'appelle Dispose ton cœur. Alpha Dispose ton esprit. Omega. Oui, laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher. Alpha. Laisse-toi toucher. Laisse-toi conduire. Omega. Oui. Les anges t'adorent l'éternité, l'éternité. Car il est infini. Les anges te louent. Les anges t'adorent l'éternité, l'éternité. Car il est infini. Il s'appelle Alpha et Alpha et Omega. Omega. Alpha et Alpha et Omega. Les anges t'adorent l'éternité, l'éternité, car il est infini. Les anges te Bien-aimé, louent. dispose ton cœur. Les Ouvre ton anges cœur. t'adorent Ouvre ton cœur. l'éternité, Dispose-toi. l'éternité, Dispose-toi. car il est Ouvre ton cœur. infini. Il s'appelle Jésus. Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Touche ton cœur. Touche ton cœur.
comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Les mots me manquent. Chantons Yahweh. Yahweh. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Yahweh, Yahweh. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je veux t'adorer. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je veux t'adorer. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je veux t'adorer. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Je veux t'adorer. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Les mots me manquent. Jésus, je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Jésus. Jésus. Je ne sais comment te qualifier. Je veux t'adorer. Mais les mots me manquent. Jésus. Je ne sais comment te qualifier. Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, Je veux t'adorer. ils sont présents devant toi, devant ta face. Mais les mots Ils besoin de ta présence, me manquent. Éternel, Jésus.
Éternel, je te confie le Seigneur ce moment dans tes mains. Avec le Seigneur, tu viens disposer le cœur, notre âme, notre esprit. Avec le Seigneur, la chair disparaisse. Avec le Seigneur, toi-même, tu nous conduises. Avec le Seigneur, toi-même, tu prends le contrôle de ce moment. Avec le Seigneur, toi-même, tu nous guides. Avec le Seigneur, toi-même, tu nous parles. Avec le Seigneur, toi-même, tu nous combles, comme nos cœurs. Avec le Seigneur, toi-même, tu nous guides. Toi-même, Seigneur, tu viens nous enseigner, Éternel. Éternel, je prie, Papa, ce soir, que toi, Seigneur, que moi, je sois effacé, Éternel. Avec toi, tu croises, Papa. Avec toi, tu sois élevé, Papa, Éternel. Que me cède, Éternel, toute la place ce soir. Avec le Seigneur, toi-même, Seigneur, tu agisses. Tu te manifestes, tu prends le contrôle. Éternel, je prie, Papa, que toi-même, Seigneur, tu mettes, Éternel, tes paroles dans la bouche de mon serviteur. Dans l'amour du Seigneur. Vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Que le Seigneur vraiment encore vous restaure. Peuple de Dieu, ce soir, soyez bénis. Peuple de Dieu, ce soir, nous allons partager une parole. Nous allons donner une exhortation. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ton épée. Suivre avec moi. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème. Un thème qu'on a l'habitude de lire. Et peut-être que d'autres ne comprennent pas souvent le sens de ce verset. Mais peut-être que tu vas partir à l'évangélisation et il y a des gens qui vont te coincer là-bas. Amen. Donc ce soir, nous allons un peu parler de ce verset-là. Amen. Nous allons prendre notre verset de base, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Verset 16 au verset 24. Et je vais demander humblement à un homme de Dieu, un serviteur de lire. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16 au verset 24. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point,
Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Sois béni, homme de Dieu. Amen. Et tu viens de t'asseoir. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, nous allons voir un thème qui s'intitule Le jeune homme riche. Le jeune homme riche. Amen. Nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. La parole de Dieu éclaire la lanterne. Et ici, nous faisons comme l'écriture de Béry. Amen. Ensemble, nous examinons ensemble l'écriture. Donc ici, nous voyons que le thème, c'est le jeune homme riche. Amen. Et la Bible nous a parlé du jeune homme riche qui avait approché Jésus. Et lorsqu'il a approché Jésus, il a dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a répondu, fais ceci, honore ton père et ta mère, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Et il a dit, ok, Jésus, tout ce que tu as dit là, je respecte ça. Mais qu'est-ce qui me manque encore? Mais Jésus vient lui dire que c'est vrai que tu as pratiqué tout cela, mais il te manque une chose. Si tu veux être parfait, vends tes biens aux pauvres et suis-moi. Et la Bible déclare que le jeune homme, il était attristé, il était abattu. Mais il a pris sa route, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Soit il est parti. Amen. Il était déçu, il était découragé. Amen. Donc, ce soir, le jeune homme riche que nous voyons, et Jésus va encore dire à ses disciples, quand ce jeune homme est parti, Jésus a dit à ses disciples, il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Amen. Amen. Et c'est ce que nous constatons. Amen. Amen. Un homme riche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa richesse. Il voit là où est son trésor. Comme pouvait le dire la parole. Là où est ton trésor est aussi ton cœur. Amen. Et l'homme riche ici représente un peuple. Dans la révélation, l'homme riche représente un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Amen. Et devant Dieu, la nation qui était riche devant Dieu, auparavant, c'était Israël. Parce qu'Israël avait la loi. Israël avait la loi. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans Jésus chapitre 1, verset 8 que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il y a écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Et c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc le peuple d'Israël était riche parce qu'il avait la loi comme héritage. Par contre, les autres nations du monde n'avaient pas la loi. Ceci dit, c'est qu'ils étaient pauvres, puisqu'ils n'avaient pas la loi. Donc la loi rend riche alors. Donc quand tu as la loi, tu es riche selon Dieu. Quand tu n'as pas la loi, tu es pauvre. Amen. Donc Israël qui avait la loi, qui avait l'alliance de l'Éternel, qui avait le commandement de l'Éternel. Israël qui avait les dogmes, les pratiques, les règles de l'Éternel, était riche. Mais qui la richesse? En réalité, est-ce que cette richesse est une richesse matérielle ou bien spirituelle? Donc ce soir, on va voir beaucoup de points. On va voir l'homme riche. On va voir le chameau. On va voir le trou
qui n'existe quoi. Amen. Amen. Donc ce soir, quand nous prenons Israël, quand nous partons dans les Écritures, quand nous parcourons les Écritures, nous pouvons prendre comme ça 2 Samuel, chapitre 6, verset 14 à 16. Samuel 6, 14 à 16. 2 Samuel 6, verset 14 à 16. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Amen. Il était ceint d'un effort de lin. Amen. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. 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 Et nous voyons que David, faisant entrer l'arche de l'Éternel, il était fou de joie, il était content parce que l'arche de l'Éternel avait été confisquée par les Philistins. Et après, le peuple d'Israël avait acquis cette arche-là. Et la Bible déclare que David qui était vêtu d'efforts de lin, un roi qui était habillé avec ses vêtements royaux. Mais la Bible déclare que ce roi-là, il ne s'est pas assis sur son trône. Il s'est levé. Il a rejoint ses serviteurs, il a commencé à danser. Il a commencé à jouer comme un fou. Et la Bible déclare qu'il a commencé à sauter. Il a commencé à danser comme un fou. Mais Michal, la fille de Saül, l'a regardé d'un mauvais œil. Qu'est-ce que ça veut dire? David, avec ses vêtements royaux, avec son effort de lin, David, c'est tout un Jésus. On te dit, sois béni. Amen. Après, tu vas passer ici à la chair. On va te programmer. Amen. Donc, David, c'est toute l'image de Christ. Amen. David s'est dépouillé de son image de roi. Il s'est dépouillé de ses fins lains. Il s'est dépouillé de sa royauté. Et il allait dans l'humilité avec ses serviteurs, allait danser, allait louer le Seigneur. Quoique il était riche, il était très riche, mais David n'a pas regardé à ça. David est descendu, il a dansé, il a loué avec ses serviteurs. Et David, c'est l'image de Christ. Tu es venu dans l'humilité. Christ, à qui appartient l'or et l'argent, il est venu dans l'humilité. Nous donner la vie. Il est venu dans l'humilité, nous enseigner, nous montrer la voie du salut. Donc, David, c'est l'image de Jésus-Christ qui vient avec ses serviteurs. Il danse, il saute dans l'humilité, dans la simplicité. Et Michaël, ici, représente le peuple d'Israël. Parce que Michaël, elle regarde David, elle dit, mais lui, c'est un roi, c'est un papa-chef, c'est un chef. Ah, un chef n'est pas un chiffon, mais comment il s'élève? Lui, un roi, bien habillé avec des vêtements royaux, puis c'est un roi. Il fait puis il danse, il saute. Et Michaël, qui représente Israël, ne voulait pas partager sa richesse avec les pauvres. Il ne voulait pas partager sa richesse avec les autres nations. Donc Michaël, en réalité, ne voulait pas que David partage sa richesse avec les autres. Amen. Amen. Donc, Michaël ici représente Israël. Donc le peuple d'Israël ne voulait pas partager sa richesse avec les autres nations du monde. Le peuple d'Israël qui avait en héritage la loi. Or, la loi, ça rend riche. Mais eux ne voulaient pas partager ça avec les nations du monde que nous sommes. Amen. La loi qui rend riche le peuple d'Israël. Donc, si tu n'es pas d'Israël, tu n'es pas un enfant d'Israël, ça veut dire que tu es pauvre. Parce qu'à l'époque, c'était Israël seul qui avait la loi. Ils étaient riches. Donc, ceci dit que les autres nations du monde n'étaient pas riches, ils étaient pauvres. Amen. On va comprendre quelque chose. Ils étaient pauvres. C'est pourquoi, et cette pauvreté-là, ce n'est pas une pauvreté sur le plan matériel. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui lisent ce verset et pensent que quand on est chrétien, on fait dans la doctrine maintenant.
quand on est chrétien, bon, on doit être pauvre. On n'a pas travaillé. Or, Jésus a bien précisé, pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Il a précisé. Amen. Et la pauvreté en esprit de Jésus, c'est l'humilité. C'est la sainteté. C'est le dépouillement. C'est la sainte doctrine. C'est la justice. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient comme un pauvre. Puis Jésus vient comme un pauvre. Regardez la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né dans une crèche. Les gens pensaient que Jésus, il allait venir, je ne sais pas, sur un cheval en haut, habillé en vêtements royaux, avec l'ange Gabriel ici, l'ange Michael ici, puis il descend sur la terre. Non. Mais Jésus est venu comme un pauvre. Et cette pauvreté-là, comme je l'ai dit, c'est la sainteté, la sanctification, l'humilité. Parce que Jésus, sa pauvreté-là, il ne voudrait pas que cette pauvreté-là soit une pauvreté matérielle. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons notre richesse en haut. Mais cette pauvreté dont Jésus nous parle là, Jésus veut que ce soit une pauvreté simple, une pauvreté de dépouillement, d'humilité. Parce que la richesse du monde que nous connaissons la richesse du monde. Et ce monde-là a sa richesse. Nous avons la tuerie, la nacre, la fraude. Donc Jésus pouvait dire que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que ce monde a sa convoitise. Ce monde a sa richesse. Donc Jésus ne veut pas qu'on ait la richesse de ce monde. Jésus ne veut pas qu'on ait la richesse de ce monde. C'est pourquoi quand Jésus vient, il nous communique sa pauvreté. Et sa pauvreté n'est pas matérielle, mais sa pauvreté est spirituelle. Cette pauvreté-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'humilité, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est le dépouillement, c'est l'humilité. C'est pourquoi je dis qu'il est venu, il est né dans une crèche. Et qu'il est né dans une crèche, il est né dans l'humilité, pour montrer qu'il est humble. Et quand il est né parmi les brebis, dans une crèche. C'est-à-dire qu'il vient dans l'humilité pour venir conduire les brebis. Amen. 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 Donc Jésus-Christ, c'est tout le type, le prototype de la sainteté, de la sanctification. Amen. C'est pourquoi, quand je reviens dans la doctrine, vous dites que celui qui aime s'attarder aux œuvres de la richesse de ce monde, qui construit la richesse, parce qu'il y a des gens qui sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils ne veulent pas aider les autres. Et à cause de leur richesse, ils méprisent les autres, ne considèrent pas les autres, quoi qu'ils soient dans la sainte doctrine. Ils ne considèrent pas les autres, ils parlent aux gens comme ils veulent, et puis ils espèrent aller au ciel. Amen. Et c'est cette richesse-là que le peuple d'Israël avait. Amen. Qui refusait de donner aux autres. Cette richesse-là ne pouvait pas nous avoir au ciel. Amen. Amen. Nous allons prendre encore 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Nous allons bien détailler c'est quoi la pauvreté de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Donc quand Jésus vient nous communiquer sa pauvreté. Ce n'est pas une pauvreté pour être pauvre sur le plan matériel. Ce n'est pas une pauvreté pour être pauvre sur le plan matériel. C'est une pauvreté en esprit. Et quand on est pauvre en esprit, quand il le dit dans Matthieu 5, verset 3, comme je l'ai dit, c'est l'humilité, la sainteté, la vérité, la justice, le dépouillement. Vous me regardez Jésus quand il est venu. Très humble. Il marchait dans la sainteté. Il marchait dans la sanctification. Il marchait dans la justice. Amen. C'est ça la pauvreté de Jésus-Christ. C'est cette pauvreté-là qu'il veut que nous manifestions sur la terre ici. Avant de monter. Amen. Parce qu'en haut là-bas, c'est la richesse.
il y a une table de noces là-bas. Et la Bible déclare que lorsque nous serons enlevés, notre vêtement là va changer. Automatiquement, on va revêtir un autre vêtement. Quand on va monter, que c'est un vêtement de gloire, un vêtement de richesse, un vêtement beau, un vêtement précieux. Donc la richesse de ce monde-là n'a rien à voir avec ce qui est en haut. La Bible déclare que moi, mon Jésus, l'argent et l'or, ça l'appartient. Maintenant, ce qui est sur la terre ici, là, c'est zéro. Donc, quand on dit j'ai voiture, j'ai maison, c'est pas ça la richesse. La vraie richesse, c'est celle qui est en haut. Si tu as plus cette richesse-là que tu meurs, et que tu vas en faire, c'est que c'est zéro. Ça n'a servi à rien. Donc, la vraie richesse, c'est la richesse d'en haut. Et comme je l'ai dit, nous connaissons celui qui a dit que il va nous préparer une place. Et il y a une table de noces qui est là. Et Jésus-Christ, qui a dit dans l'Apocalypse, il dit qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Peut-être que vous ne comprenez pas qu'il est le roi des rois. En quel sens? Lorsque nous allons être enlevés, et nous serons à la table des noces, nous, tous ici, serviteurs servants, nous serons des rois, des reines. Et Jésus-Christ, lui, il sera notre roi là-bas. Il sera le roi des rois qui sont là. Amen. Amen. Donc, c'est ma richesse ici. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. On n'est pas de ce monde. On n'est pas obligé de s'adapter aux choses du monde. C'est pourquoi quand vous voyez l'homme riche, on va continuer dans Matthieu 19, verset 16. On va prendre la partie. Matthieu 19, verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Ah, mais Dieu. Alors, tu vas venir au verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21. 19 par exemple. 19, verset 21. 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. 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 Comme je l'ai dit tantôt, ce jeune homme-là représente tout un peuple. Il représente le peuple d'Israël auparavant, qui avait la loi. Mais le peuple d'Israël refusait même de donner cette loi-là aux autres nations. Parce qu'il considérait les autres nations comme des incirconcis, comme des païens. Donc, ils n'étaient pas prêts à partager la loi avec les autres nations. Et ils étaient accaparés de cette nation. Ils étaient assis dessus. C'est pourquoi on prend Matthieu chapitre 15, verset 24 à 25. Quand Jésus croise la femme lui dit, Seigneur, mon enfant est tourmenté par les démons. Jésus lui dit, je ne te connais pas. La femme encore le supplie, Seigneur, aide-moi. Elle s'en gêne, lui dit, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur lui dit qu'il n'est pas bon de donner les choses saintes aux chiens. Et la femme a dit non, que je mange les miettes. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Donc Jésus-Christ, quand il était venu pour le peuple d'Israël. Amen. Il était venu pour eux. Mais comme, selon Jean chapitre 1, verset 11, le peuple d'Israël a foulé. Ils ont rejeté Jésus, ils n'ont pas accepté Jésus. Jean chapitre 1, verset 11, il dit que les siens, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Donc pour tout cela, la grâce qui devait être d'Israël s'est répandue vers les nations. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez acclame le Seigneur Jésus. Nous
nous allons expliquer le chameau. De quoi le chameau, c'est quoi le trou d'une aiguille. On va d'abord expliquer le trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, comme le voit, c'est le royaume de Dieu. Amen. Le trou d'une aiguille, c'est le royaume de Dieu. Je peux étayer cela par Matthieu chapitre 7, verset 13. Qui dit que pour entrer dans le royaume des cieux, la porte du royaume des cieux est resserrée. Très étroit, très petit, comme le trou d'une aiguille. Donc celui qui veut entrer par ce trou-là doit faire violence sur lui-même, doit s'efforcer, doit marcher dans la sainteté, la sanctification, l'humilité, la justice, le dépouillement. Cette porte-là est très resserrée. C'est pourquoi il faut faire violence sur soi pour pouvoir entrer par cette porte-là. C'est pourquoi Jean-Baptiste encore ne se débat en disant dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce verset est comparable au trou d'une aiguille. Pour pouvoir entrer dans le trou d'une aiguille qui est petit, il faut faire violence sur toi pour pouvoir entrer. Amen. Il faut faire violence sur toi pour pouvoir entrer. Donc le trou d'une aiguille, ça représente le royaume des cieux. Ça représente la route qui est étroite, la route qui est petite, qui est resserrée, où tout le monde ne peut pas rentrer. Mais seuls ceux qui pratiquent la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22. Seuls ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux qui entreront. Amen. Ce soir, nous allons définir ce qu'est le chameau. Quand nous prenons le chameau au temps d'Israël, le chameau était un animal impur. Un animal impur. Et cet animal impur-là représentait l'église qui nous sauve, représentait les païens. Représentait l'église, les païens. Amen. Donc, ces païens-là, autrefois, ils marchaient, comme on pouvait le dire, Éphésiens chapitre 2, versets 10 à 13. On va voir cette église-là, qui était dans l'impureté. Éphésiens chapitre 2, verset 10 à 13. Je lis le nom de Jésus. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2. Verset 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Amen. Vous avez dit dans ce verset auparavant, le chameau qui était un animal qui était impur, au temps de la loi, un animal impur, qui représente l'église, qui était auparavant sans Christ, qui était dans les ténèbres. Mais lorsque la grâce est arrivée, je me déclare que, bon, je vais me faire comprendre, mais je ne sais pas si les gens me comprennent. Mais bon. Amen. Amen. Donc, quand Christ est venu, il est venu pour une partie d'Israël qui a accepté Jésus-Christ. Et l'autre partie qui ne l'a pas accepté, ben encore là, présentement, Israël que nous voyons. Amen. Donc cette partie d'Israël-là, qui a accepté Jésus-Christ, c'est ça aujourd'hui, l'église que nous sommes. Amen. Amen. Donc l'autre partie d'Israël n'a pas accepté Jésus-Christ et encore dans les ténèbres. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, ils refusent d'accepter Jésus jusqu'à ce que
l'enlèvement soit. Et ça, c'est dans la prophétie. Jusqu'à ce que l'enlèvement soit. C'est quand l'église sera enlevée, c'est là Israël que vous voyez là. C'est là maintenant. Ils vont croire maintenant. Donc l'appel de Jésus là, c'est vrai. Hein? C'est là maintenant, ils vont croire maintenant. Et c'est là maintenant, la Bible dit qu'il y a 2 joints qui vont apparaître sur la terre. Et ils vont venir prêcher la vérité. Ils vont venir prêcher la sainteté. C'est là maintenant le peuple qui va commencer à croire. Et ça, c'est dans les choses à venir. C'est dans la prophétie. Amen. Amen. Donc le chameau, ici, c'est l'église. Voilà. Et le chameau qui entre dans le trou d'une aiguille, pour que le chameau entre dans le trou d'une aiguille, il faut que le chameau passe par le désert. Il faut que le chameau boive beaucoup d'eau pour passer dans le désert. Parce que le chameau, pour pouvoir traverser le désert, il est capable de boire 3 barriques d'eau. Ou bien 2 barriques, il n'exagère pas. Amen. Amen. Et quand nous voyons l'eau, l'eau ici, ça représente l'enseignement. L'eau représente la parole. Quand nous prenons Psaume 104 à partir du verset 3, comme le dit, tu vas prendre Psaume 104 verset 3. Nous voyons que l'eau représente la parole. L'eau, c'est l'enseignement. Donc le chameau qui est l'église. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Amen. 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 Donc, la Bible déclare qu'il fait des eaux le fait de sa demeure. Ça veut dire que les eaux même c'est Christ. Les eaux même c'est Dieu. Les eaux même c'est la parole. Les eaux c'est l'enseignement. L'eau c'est la parole. L'eau c'est Christ. Amen. Et le chameau qui est l'église que nous sommes. Et nous devons traverser le désert pour aller à Canaan. Et Canaan c'est le paradis. Amen. Nous devons traverser le désert pour aller à Canaan. Et pour pouvoir traverser le désert pour aller à Canaan, étant des chameaux, comme je l'ai dit tantôt, le chameau représente l'église. Et pour pouvoir arriver à Canaan, il faut être nourri par la parole. Il faut être bien enseigné. Un peuple qui n'est pas bien enseigné ne peut pas rentrer à Canaan. Un peuple qui n'a pas la sainte doctrine ne peut pas rentrer à Canaan. Il faut que ce peuple-là soit bien enseigné, soit bien encadré, soit comme un chameau pour résister au désert. Amen. Il faut que ce chameau-là puisse boire beaucoup d'eau, puisse boire la parole en abondance, puisse boire les enseignements pour pouvoir être enlevé. Car un peuple qui n'est pas bien enseigné ne peut pas être enlevé. Amen. Un peuple qui n'est pas bien enseigné ne connaît pas la parole de Dieu dans la totalité. Un peuple qui n'est pas bien enseigné ne peut pas vivre complètement la parole de Dieu. Un peuple qui n'est pas bien enseigné ne peut pas vivre réellement une vie de consécration. Amen. Amen. Donc il faut que ce peuple-là puisse être bien enseigné. Amen. Amen. Et quand nous revenons dans la doctrine, nous voulons dire que un riche, quelqu'un qui a l'argent, ne peut pas partager. Il ne peut pas rentrer au ciel. Parce qu'il compte sur ses biens. Vous même remarquez, les riches même là, remarquez comment ils sont. Ça en vient de la doctrine de la terre. Regardez comment ils sont, les riches. Ils se disent que mon argent, ce n'est pas Jésus qui m'a donné, moi je suis battu. J'ai au moins 1 milliard dans mon compte. Il n'a pas besoin d'accepter Jésus. Il n'a pas besoin. Voilà. Il voit les autres, les méprisent. Il ne les considère pas. Il est orgueilleux. Et si un chrétien dans la sainte doctrine, tu es riche, tu es une chrétienne qui est riche, qui te comporte ainsi, tu ne pourras pas rentrer dans le trou d'une aiguille. Tu ne pourras jamais arriver à Canaan. Amen. Amen. Et le but de cet enseignement, c'est que nous ne pouvons pas marcher dans la cupidité. Amen. C'est vrai qu'on a voyagé un peu ça et là, mais c'est que nous ne pouvons pas marcher dans la cupidité. Parce qu'un chrétien qui a cupide ne peut jamais rentrer dans le royaume des cieux. Et nous l'avons vu avec beaucoup de serviteurs. Nous sommes dans le réveil, on a vu un peu. L'appel de Dieu là, si tu aimes trop l'argent, ça va te laisser vite. Tu n'as pas duré, tu vas partir. Amen. Quand tu viens servir Jésus-Christ, c'est pour le servir pour aller au ciel. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé, c'est pas ton problème. C'est pas tous les jours Jésus mangeait. C'est comme même là, les disciples même partaient acheter de la nourriture. Quand ils arrivaient, ils le préféraient de manger. Ils ne mangeaient pas. C'est pas tous les jours qu'il faut manger. Amen. Donc quand on est en Jésus-Christ, il est déjà 50. Quand on est en Jésus-Christ,
Ça ne veut pas dire que quand on dit on est pauvre en esprit, ça ne veut pas dire que les critiques qui interprètent mal. Jésus a dit pauvre en esprit. Ça ne veut pas dire que ils sont en Jésus. Comme on est dans le temps de la fin, c'est bientôt l'enlèvement, il ne force pas. Et tu es paresseux. Tu peux aller prendre ça dans ta bouche. Parce que quoi? Tu es trop beau, tu es trop joli. Amen. Le Seigneur veut que nous, même à la côte Paul, travailler. Les matures et autres qui travaillaient. Parce qu'on voit dans d'autres communautés, comme je suis pasteur, comme je suis ceci, je ne travaille pas. Amen. Là, c'est une force d'orgueil. Nous voyons notre Père de la foi travaille. Nos pères de la foi travaillent. Amen. Amen. C'est l'enseignement que ce soit le Seigneur voudrait qu'on comprenne. La cupidité. Il ne voudrait pas qu'on soit cupide. On a voyagé un peu ça et là. Amen. Et je pense que prochainement, on va encore rentrer dans les détails. Amen. On va lever et acclamer le Seigneur de Christ. Bien aimé, acclame le Seigneur de Christ. Acclame-le, acclame-le, Sous la couleur du groupe musical, nous allons conduire à offrir le Seigneur. Amen. Amen. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. La vérité qui nous délivre. C'est Jésus qui est Dieu. 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 C'est Yahweh qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. La vérité qui nous délivre. C'est Jésus qui est Dieu. 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 Ma sœur, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Mon roi qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus est la vie, l'éternité, la vérité qui nous délivre. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Yahweh qui est Dieu. Jésus 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 qui est Dieu. Mon roi qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus est la vie, l'éternité, la vérité qui nous délivre. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Jésus qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé, l'homme de Dieu, le frère Isaac, il va prier pour les offrandes. Donc on va se tenir debout. Il va te disposer. Alléluia. On va mettre les mains assis de recevoir. Père, nous te bénissons, nous te remercions, nous te disons merci pour cette grâce-là même que tu nous accordes ce soir. Père, voici que ta parole déclare, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Seigneur Jésus-Christ, voici que tu nous as montré l'exemple du sacrifice en t'offrant à la croix pour nous. Voici cet exemple aussi, Père, que tu nous accordes de copier. Père, je prie que ces offrandes-là même que nous venons de faire soient
une source de bénédiction pour chacun de nous. Et que Père, tu ouvres les écluses des yeux sur la tête de chacun de tes enfants. Et que ton bras de bénédiction se déploie. Et que Père, tous les problèmes qu'ils ont soient résolus. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous fortifier. Amen. Que sa grâce soit sur notre vie. Amen. Soyons fortifiés encore et bénis dans la main de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons pratiquement fini notre but de ce soir et que la grâce de Dieu repose sur notre vie. Amen. Nous rappelons au peuple de Dieu que chaque vendredi, nous sommes ici chez l'homme de Dieu, le diacre Adonis, notre cellule de prière. Donc si tu as encore ton frère et ta soeur qui ne le sait pas, voilà, tu peux l'inviter, ça va lui faire du bien. Si tu as aussi quelqu'un qui est malade, celui qui veut vraiment recevoir Jésus, qui veut vraiment connaître aussi la Sainte Vie comme toi, tu peux l'inviter ici par la grâce de Dieu. Tous ensemble, nous allons élever la voix, nous allons être bénis par le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Nous tenons aussi à rappeler que chaque jeudi, nous avons notre moment d'évangélisation au lieu choisi. Gloire à Jésus. Donc toi aussi qui désires évangéliser, qui n'arrive pas à évangéliser, tu peux te frotter aux différents serviteurs et servantes de Dieu tels que Maman Esther, Maman Manassé, Maman Ruth, voilà, Maman Sarah et tout le corps du Christ vraiment à venir ce jeudi-là pour qu'ensemble nous puissions évangéliser. Gloire à Jésus. Amen. Et aussi les samedis, bien évidemment, par la grâce de Dieu, nous avons notre moment d'évangélisation de 10h à midi, selon le lieu choisi. Gloire à Jésus. Amen. Donc, comme demain c'est samedi, gloire à Jésus, nous avons notre moment d'évangélisation au niveau de la psychologie. Donc, toi qui es libre ce samedi, c'est-à-dire demain, tu peux nous rejoindre à la psychologie pour qu'ensemble nous puissions évangéliser. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous tenons à informer le peuple de Dieu, gloire à Jésus, amen, que par la grâce de Dieu, nous aurons les mardis, comme vous le constatez ici, les vendredis, on tient un moment de prière, gloire à Jésus. Donc les mardis, nous aurons également un moment de prière ici, mais ça sera les moments d'intercession. Qui est d'abord pour moi, qui est pardon pour moi? Je reprends l'information. Nous rappelons au peuple de Dieu que chaque mardi, comme nous le faisons ici les vendredis, des moments de prière et d'enseignement, chaque mardi, nous aurons des moments de prière ici, mais ça sera des moments d'intercession. Qui est d'accord et pardon comme moi ici? Gloire à Jésus. Donc, les mardis, à la même heure, nous avons notre moment de prière d'intercession. Si tu as un sujet de prière, ta famille, ton frère, ta soeur, ta maman et l'église et tout, c'est qu'il y a une prière d'intercession. Gloire à Jésus. Ce jour-là, mardi, à 19h, 21h, il faut envoyer ton sujet de prière. Gloire à Jésus. Amen. Ça va nous faire du bien. Quand on demeure toujours dans la prière, dans le moment d'évangélisation, ça nous permet d'être efficaces, de demeurer toujours en prière pour ne pas être dans l'oisiveté. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ça va commencer la semaine prochaine, je pense. Pour vous, le serviteur de Dieu. Donc, la semaine prochaine, mardi, nous sommes ici. Gloire à Jésus. Amen. Mais je tiens à rappeler que la semaine prochaine commence le moment de jeûne par rapport à la Pentecôte.
voilà, 7 jours de jeûne concernant la Pentecôte, c'est-à-dire 4 jours à fruits et 3 jours à légumes. Ça, c'est pour la Pentecôte, le dimanche qui vient, c'est pas dimanche demain, l'autre dimanche qui va suivre, c'est la Pentecôte. Donc la semaine qui vient, nous entrons dans un moment de 7 jours de jeûne. 4 jours à fruits, 3 jours à légumes. C'est pour la Pentecôte que le Seigneur vient ce dimanche-là nous remplir encore davantage. Gloire à Jésus. Donc nous serons là ici le mardi et le vendredi par la grâce de Dieu. Et dimanche, nous allons célébrer ensemble la Pentecôte. Gloire à Jésus. Donc le mardi de grâce, il faut caler ton sujet de prière. Cale ça quelque part. Il faut écrire ça. Si tu as un bloc-notes, écris ça quelque part. On va venir là, c'est uniquement intercession. On va venir chanter. Bon, il y a adoration, mais on va venir trop chanter. Mais on va venir intercéder. Notre vie, la vie de l'église, toi-même ta situation. Souvent ça t'arrive, tu es froid, tu n'arrives plus à prier. C'est dans ce moment d'intercession-là, la flamme qui était éteinte va se réallumer. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es d'accord comme moi, tu vas te mettre debout, tu vas acclamer. Que le bien-aimé de nos poumons soit rempli dans tout, que ce soit parole, que ce soit prière, que ce soit, c'est-à-dire tout ce qui est activité ecclésiastique, on doit être vraiment rempli. Satan ne doit pas nous dominer. On doit avoir la vie de Dieu en nous. Gloire à Jésus. Donc c'est comme ça que le Seigneur va bousculer un peu avec nous. Que le feu qui est en nous, là, ce qui était caché, le don là, va se réveiller. Il y a des programmes qui viennent encore à l'avenir. Gloire à Jésus. Ça va nous aider nous tous dans la marche chrétienne. Gloire à Jésus. Donc que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Je pense que c'est toutes les infos que ce soir. Tu vas légèrement et dans tes mains si tu recevoir. Fermer légèrement les yeux. Et nous allons demander, bien évidemment, à l'homme de Dieu, le docteur Élysée, qui va nous recommander, qui va nous bénir entre les mains du Seigneur, qui va prier pour notre départ à la maison et qui va prier pour notre aller, qui va sceller ce moment de prière entre les mains du Seigneur. Nous tenons les mains ainsi de recevoir et nous prions. Tu vas lever la voix rapidement. Tu vas remercier le Saint-Esprit. Tu vas remercier le Seigneur Jésus pour sa grâce, pour sa miséricorde dans ta vie. Tu vas lui dire combien ce moment t'a été favorable. Tu vas lui dire combien ce moment t'a été profitable. Tu vas lui dire combien tu as pris part à ce moment et combien il t'a édifié. Il lève la voix, il commence à remercier le Seigneur Jésus. Dis-lui merci pour sa grâce, dis-lui merci pour sa bonté, dis-lui merci pour sa fidélité, dis-lui merci pour son amour. Je souhaite que tu lèves la voix, je souhaite que tu lèves la voix, je souhaite que tu lèves la voix, lève la voix, lève la voix. Merci parce que tu as cette parole. Merci parce que merci parce que tu as fait le royaume du Seigneur. Et merci parce que tu as fait une chose. Et que c'est la foi que nous avons que nous avons reçu cette séance que nous avons fait. Que nous en soient bénis de Dieu. Que nous en soient bénis de Dieu. Merci encore des choses et que tu pour cette pour cette puissance et cette merci. Que nous soyons bénis pour les âmes. Tu vas répéter après moi.
On va dire notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre. soit faite sur la terre. Comme dans les cieux. Comme dans les cieux. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite. soit faite. Dans la vie de ma famille. Dans la vie de ma famille. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite. soit faite. Dans la vie de l'église. Dans la vie de l'église. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite. soit faite. Dans ma vie. Dans ma vie. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite. soit faite. Dans mes activités. Dans mes activités. Que ta volonté. Que ta volonté soit faite. soit faite. Dans la vie de ma maison. Dans la vie de ma maison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi. Donne-moi ton pain quotidien. ton pain quotidien. Donne-moi. Donne-moi ton pain quotidien. ton pain quotidien. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes offenses. mes offenses. Comme moi aussi. Comme moi aussi. Je pardonne. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas à la tentation. à la tentation. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas à la cupidité. à la cupidité. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas aux convoitises. aux convoitises. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas à l'impudicité. à l'impudicité. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas aux rêves sexuels. aux rêves Ne sexuels. me soumets pas. Ne me soumets pas aux pensées sexuelles. aux pensées Ne me sexuelles. soumets pas. Ne me soumets pas à la volupté. à la volonté. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas Ne me soumets pas. Ne me soumets pas à l'impudicité. à l'impudicité. Ne me soumets pas. Ne me soumets pas au désir mondain. au désir mondain. Mais délivre-moi Mais délivre-moi de la cupidité. de la cupidité. Mais délivre-moi Mais délivre-moi des penchants. des penchants. Délivre-moi Délivre-moi des convoitises. des convoitises. Délivre-moi Délivre-moi des pensées sexuelles. des pensées sexuelles. Délivre-moi Délivre-moi de la mondanité. de la mondanité. Délivre-moi Délivre-moi de la perversité. de la perversité. Délivre-moi Délivre-moi du mensonge. du mensonge. Délivre-moi Délivre-moi de la colère. de la colère. Délivre-moi Délivre-moi de la perversité. de la perversité. Délivre-moi Délivre-moi d'un mauvais désir. d'un mauvais désir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. que je ne saute pas d'ici. Que je ne sois pas ici. Que je sois béni. Que je sois béni. Que mes mains soient bénies. Que mes mains soient bénies. Que mes pieds soient bénis. Que mes pieds soient bénis. Que mes finances soient bénies. Que mes finances soient bénies. Que là où je suis arrêté soit béni. Que là où je suis arrêté soit béni. Que là où mes pieds toucheront soit béni. Que là où mes pieds toucheront soit béni. Que là où je vais marcher soit béni. Que là où je vais marcher soit béni. Que tout ce que mes mains toucheront soit béni. Tout ce que mes mains toucheront soit béni. Que mon départ soit béni. Que mon départ soit béni. Que mon arrivée soit bénie. Que mon arrivée soit bénie. Au nom puissant de Jésus. acclame puissamment le Seigneur.